WrestleMania est considéré comme le Super Bowl du catch, l'attraction incontournable d'une discipline à mi-chemin entre le sport et le spectacle. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte de son histoire aussi longue que riche. Et la jeunesse de WrestleMania a lieu dans les années 80. Vince McMahon Jr. vient alors de racheter la compagnie de catch de son père pour en faire la WWF. McMahon a les dents longues et souhaite mélanger le catch à la pop culture. C'est pour cette raison qu'il crée WrestleMania en 1985. Le premier WrestleMania se déroule au Madison Square Garden de New York et symbolise l'idée de Vince McMahon. Mr. T, star de la télévision, fait équipe avec Hulk Hogan, la star du catch, dans le match principal du show. D'autres stars comme Mohamed Ali ou Cyndi Lauper font également le show durant WrestleMania. Et pas de pay-per-view à l'époque, mais une diffusion en circuit fermé, c'est-à-dire dans des salles de cinéma américaines. À l'époque, Vince McMahon avait misé tout son argent sur l'événement qui a été un véritable succès. 1 million de fans ont assisté au show dans les 300 salles de cinéma diffusant le premier WrestleMania. Dès lors, le catch devient branché, les catcheurs sont invités dans des shows de télévision et la WWF s'enrichit. McMahon décide de tenter à nouveau l'expérience l'année suivante avec WrestleMania 2. Et pour faire plus de bénéfices, cette deuxième édition de WrestleMania se déroule dans 3 villes différentes des États-Unis. Mais cet événement est un échec. WrestleMania 2 souffre d'une carte pas vraiment sexy pour l'époque et surtout de problèmes lors de sa diffusion. En effet, la diffusion à partir de 3 villes différentes a occasionné des problèmes techniques importants. Du coup, McMahon ne reproduit pas la même erreur et va au contraire satisfaire son ego lors de WrestleMania 3. Un show qui se déroule au Pontiac Silverdome de Détroit et qui accueille presque 100 000 personnes. Un événement retentissant marqué par la rivalité épique opposant le champion Hulk Hogan à André le Géant. D'ailleurs, ce WrestleMania mise moins sur les stars du show business et plus sur les athlètes de la promotion. Ainsi, le meilleur match de la soirée a été produit par Ricky Steamboat et le macho-man Randy Savage. Une clinique de catch sur le ring est l'un des tout meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania. Au niveau financier, WrestleMania 3 a longtemps représenté l'édition la plus lucrative avant d'être battu par WrestleMania 17. Et le système de pay-per-view a notamment été introduit pour ce spectacle en même temps que le circuit fermé. WrestleMania 4 se déroule à Atlantic City au Trump Plaza. Donald Trump, qui est un ami proche de Vince McMahon, pense alors que la tenue d'un tel événement va booster ses propres casinos et ses hôtels. En effet, pour cette édition, un gigantesque tournoi est organisé pour couronner le nouveau champion de la WWF. Et c'est Randy Savage qui gagne en finale contre Ted DiBiase. Une victoire qui va d'abord unir Savage et Hulk Hogan dans les Mega Powers avant de voir naître certaines tensions. Une haine farouche s'installe entre les deux hommes qui vont s'affronter dans le main event de WrestleMania 5. Un match au sommet entre les deux plus grandes stars de la compagnie à l'époque. Le show se déroule également au Trump Plaza d'Atlantic City et c'est la seule fois de l'histoire que 2 WrestleMania se déroulent successivement au même endroit. En 1990, le succès de WrestleMania est dorénavant international, si bien que la WWF organise WrestleMania 6 au Skydome de Toronto, au Canada. Une édition qui met en vedette Hulk Hogan et l'Ultimate Warrior. Une confrontation épique pour les 2 ceintures principales de la compagnie. A noter que la légende Dusty Rhodes a participé au seul WrestleMania de sa carrière cette année-là. En 1991, la compagnie prend un risque avec l'un de ses antagonistes. Le sergent Slaughter est un catcheur jouant le rôle d'un sympathisant du régime irakien. Nous sommes alors en pleine guerre du Golfe et Vince McMahon est critiqué pour ce choix de mise en scène. Toujours est-il que l'affiche est toute trouvée entre un sergent Slaughter champion et Hulk Hogan, le fidèle patriote américain. Et WrestleMania 7 marque aussi le match superbe entre Randy Savage et l'Ultimate Warrior où le perdant devait quitter la promotion. Et c'est également le tout premier match de l'Undertaker à WrestleMania où il terrasse Jimmy Snuka. WrestleMania 8, quant à lui, est surtout marqué par la présence de Ric Flair. Le Nature Boy vient alors d'arriver chez Vince McMahon et il est déjà champion après avoir remporté le Royal Rumble 92. Et tout le monde attend la confrontation au sommet entre Flair et Hogan, les 2 monstres sacrés du catch. Seulement le match n'a pas lieu, aucun des 2 catcheurs ne veut perdre face à l'autre. Du coup, Flair perd son titre contre Randy Savage dans un excellent match et Hogan affronte Sid dans le main event du show. Une autre affiche oppose d'ailleurs Roddy Piper au jeune Hitman Bret Hart. Un excellent match qui va lancer Bret Hart dans la course au main event. Puisque oui, l'année suivante, en 1993, le Hitman se présente à WrestleMania 9 en tant que champion de la WWF. Une édition qui se déroule d'ailleurs sur le parking du Caesars Palace de Las Vegas. Une ambiance festive et romaine qui masque de grandes déceptions sur le ring. WrestleMania 9, c'est notamment la seule victoire de l'Undertaker à WrestleMania par disqualification. Un match contre le Giant Gonzalez souvent considéré comme le moins bon du Deadman à WrestleMania. Et le main event de WrestleMania 9 est assez atypique. Bret Hart est challengé et vaincu par le terrible Yokozuna, vainqueur du Royal Rumble. Une victoire entachée de triche qui voit Hulk Hogan défier Yokozuna pour sa ceinture et le vaincre en quelques secondes. Hogan marque sa dernière apparition à WrestleMania avant son premier départ par une victoire inattendue pour le titre majeur. 1994 marque un changement d'air majeur pour le catch.
Une transition symbolisée par l'incroyable WrestleMania 10. Exit les Hogan, Flair et Savage, le temps est à la nouvelle génération. Les poids moyens font le show et apportent plus de technicité au catch. WrestleMania 10 se déroule à nouveau dans le Madison Square Garden de New York et organise pour la première fois des rencontres entre les fans et les catcheurs. Et le 10e anniversaire du plus grand des shows nous propose des matchs absolument fabuleux. D'abord, le meilleur match d'ouverture de l'histoire de WrestleMania entre Bret Hart et son frère Owen. Une clinique de catch parfaitement racontée par les deux catcheurs. Et puis, ce match de l'échelle fabuleux entre Shawn Michaels et Razor Ramon. Un match époustouflant pour le titre intercontinental, une ceinture presque aussi prestigieuse que le titre majeur à l'époque. Et enfin la revanche de Bret Hart qui termine la soirée champion après avoir terrassé Yokozuna pour son deuxième match ce soir-là. WrestleMania 11 marque une transition à la WWF puisque la compagnie veut absolument une star dans le main event. Et c'est Lawrence Taylor, souvent considéré comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire de la NFL, qui est choisi pour affronter Bam Bam Bigelow. Vince McMahon lui-même trouvait que c'était un pari risqué de mettre un athlète qui n'est pas un catcheur dans le main event de WrestleMania. Mais Lawrence Taylor a joué le jeu et il a été très intense dans le ring. Seulement, sa performance n'a pas réussi à faire de cette 11e édition une réussite aux yeux des fans. D'ailleurs, le match pour le titre entre le champion Diesel et son ex-ami Shawn Michaels est carrément passé au second plan ce soir-là. En 1996, la WWF sentait venir la présence menaçante de la WCW. Certaines superstars qui avaient fait la magie des WrestleMania précédents comme Hulk Hogan ou Randy Savage catchaient maintenant chez Ted Turner. Et à WrestleMania 12, la lumière a été mise sur un match où deux stars de la compagnie s'affrontaient. Le champion Bret Hart et son challenger, le Heartbreak Kid Shawn Michaels. Un Iron Man match épique d'1 heure qui représente le match le plus long de l'histoire de WrestleMania. Et également le tout premier titre de champion du monde pour le Heartbreak Kid Shawn Michaels. En 1997, beaucoup de choses changent dans le monde du catch. La WCW domine dorénavant la bataille des parts d'audience grâce à son clan phare, la NWO. Les fans ont alors besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour les passionner à nouveau. Et cette personne s'est révélée lors de WrestleMania 13. Le match de soumission entre Bret Hart et Stone Cold a littéralement créé une star. Stone Cold Steve Austin sort de ce match absolument grandi et a conquis le cœur des fans. Un double turn retentissant dans ce match qui en fait l'un des plus grands classiques de WrestleMania. D'ailleurs, on devait avoir à la base la revanche entre Shawn Michaels et Bret Hart, mais Shawn Michaels a rendu sa ceinture officieusement pour ne pas perdre face à son ennemi lors de WrestleMania 13. Et on se retrouve du coup avec Sid contre l'Undertaker en main event pour le titre vacant, et Bret Hart contre Austin dans un match de soumission simple, alors que Austin avait remporté le Royal Rumble match. En 1998, la WWF est dans une mauvaise passe, affaiblie par une perte de popularité et par la défaite dans les audiences face à la WCW. Il fallait donc quelque chose d'énorme pour attirer à nouveau les yeux sur la compagnie de Vince McMahon. Et à cette époque, l'une des personnalités les plus médiatisées s'appelle Mike Tyson. Le champion de boxe est l'arbitre spécial du main event opposant le champion Shawn Michaels à Stone Cold Steve Austin. Une affiche immense qui a permis à la WWF d'entamer la succession entre un Shawn Michaels quasiment retraité et un Stone Cold Steve Austin au sommet. Un pari risqué pour Vince McMahon, mais un pari gagnant puisque WrestleMania 14 a été une franche réussite commerciale. Et cette 14e édition a également proposé le match mythique entre l'Undertaker et son frère Kane. Un an plus tard, Stone Cold Steve Austin est toujours au sommet de sa popularité. Après être entré en rivalité contre Vince McMahon lui-même, le Texan affronte le Rock dans le main event de WrestleMania 15. Un 15e anniversaire de WrestleMania marqué par la folie de l'Attitude Era, marqué également par Vince McMahon et sa corporation, une bande de lutteurs à la solde du grand méchant patron. Mais ce clan est mis à mal par l'ultra populaire Stone Cold Steve Austin qui a toujours la foule avec lui. WrestleMania 2000 est le seul de l'histoire à avoir une année dans son appellation et non un chiffre. La 16e édition a marqué l'histoire en poursuivant son idée de corporation avec Triple H en tant que champion. Il défend son titre dans un Fatal 4-Way contre le Rock, le Big Show et Mick Foley. Et cette édition marque également la démocratisation des matchs de l'échelle par équipe avec l'excellent Triangle Ladder Match. Un match extrême précurseur de la stipulation TLC qui apparaîtra pour la première fois plus tard dans l'année. 2001 marque un virage dans le paysage du catch avec la fermeture de la ECW et le rachat de la WCW. Et cette année-là, l'Astrodome de Houston a vu l'une des plus grandes éditions de WrestleMania, si ce n'est la plus grande. Quelques matchs fabuleux ont forgé la légende de cette 17e édition. Le deuxième TLC a notamment marqué l'histoire, un match qui a raccourci les carrières des 6 catcheurs engagés dans ce match épique. WrestleMania 17, c'est également le tout premier match entre Triple H et l'Undertaker à WrestleMania, mais aussi ce main event absolument épique entre le Rock et Stone Cold Steve Austin. Cette édition est historique puisque c'est le premier WrestleMania à avoir passé la barre du million d'achats en pay-per-view. Pour sa 18e édition, WrestleMania est de retour à Toronto, au Canada. Et les fans canadiens n'ont pas oublié ce match renversant entre Hulk Hogan et l'Ultimate Warrior lors de WrestleMania 6. Hulk Hogan qui justement est de retour à la WWF après de longues années d'absence.
Le choc contre la star actuelle est obligatoire. Hogan contre le Rock est l'un des plus grands matchs de l'histoire. La foule tourne sur le Rock en le sifflant et en acclamant le vilain Hulk Hogan. D'ailleurs, il a longtemps été question de mettre Stone Cold Steve Austin à la place du Rock face à la légende. Autre anecdote, Chris Jericho et Triple H ne souhaitaient pas passer en main event après ce match entre les deux légendes. Et l'histoire leur a donné raison et le main event de WrestleMania 18 est souvent oublié au profit de la rencontre opposant le Rock à Hogan. En 2003, la WWF, alors renommée la WWE, nous propose une carte exceptionnelle pour WrestleMania 19. D'abord, Shawn Michaels contre Chris Jericho, puis Vince McMahon contre Hulk Hogan, mais aussi le Rock face à Stone Cold Steve Austin pour la troisième et dernière fois. Et enfin un main event de folie entre Kurt Angle et Brock Lesnar. Une intensité à couper le souffle pour le premier WrestleMania de l'ère Ruthless Aggression. Cette édition a d'ailleurs marqué le retour du Heartbreak Kid après 4 ans sans lutter à WrestleMania, ainsi que le dernier match de la carrière de Stone Cold Steve Austin dans un ring. Le Texan a marqué l'histoire de WrestleMania comme Hulk Hogan avant lui. D'ailleurs, si le Hulkster a construit la magie de WrestleMania, Stone Cold l'a quant à lui sauvé face à la concurrence de la WCW. Le 20e anniversaire de WrestleMania se déroule une fois n'est pas coutume au Madison Square Garden de New York. Cette édition réintroduit le Hall of Fame après sa création en 1993. Et Vince McMahon décide de bouleverser l'ordre établi en plaçant des nouvelles têtes en main event. Les deux meilleurs amis Chris Benoit et Eddie Guerrero terminent ce WrestleMania 20 tous les deux champions dans une émotion renversante. Ce WrestleMania réintroduit également la gimmick du Deadman de l'Undertaker. Celui qui luttait depuis plusieurs années en tant qu'American Badass fait un retour fracassant pour terrasser son frère Kane. En 2005, WrestleMania prend place à Hollywood. Un show extrêmement attendu puisque toutes les places du Staples Center ont été vendues en 1 minute. WrestleMania 21, c'est notamment l'introduction du match Money in the Bank proposé à l'époque par Chris Jericho. Mais c'est surtout l'explosion des deux nouvelles stars, Batista et John Cena. En effet, si Hogan était le démarrage et Austin la renaissance, Cena serait celui qui représenterait l'image de WrestleMania dans les années 2000. Et cela allait se concrétiser dès WrestleMania 21 quand le rappeur récupère son tout premier titre de champion du monde face à JBL. Un match un petit peu éclipsé par un main event de folie entre Triple H et Batista, mais aussi par la rencontre épique entre Kurt Angle et Shawn Michaels. WrestleMania 22 est la dernière édition à se dérouler dans une salle de spectacle. En effet, Vince McMahon a voulu organiser l'événement dans des stades après WrestleMania 22 afin d'augmenter les bénéfices liés à la billetterie. Un choix qui a déplu à beaucoup de talents à l'époque puisque cela modifiait l'acoustique et la perception des réactions de la foule pour les catcheurs. Toujours est-il que cette édition a eu lieu à Chicago et a proposé de nombreux matchs excellents. Un match de plus aurait pu voler la vedette puisque initialement Shawn Michaels était prévu pour affronter Eddie Guerrero dans le plus grand des shows. Malheureusement, le Latinoïte est décédé quelques mois avant ce WrestleMania. WrestleMania 22 nous offre de l'émotion avec le tout premier titre de champion du monde pour Rey Mysterio, mais aussi un match hardcore absolument fascinant entre Edge et Mick Foley. Et puis le main event oppose le champion John Cena au roi des rois Triple H pour une confrontation au sommet. WrestleMania 23 à Détroit est souvent considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire. C'est notamment en 2007 que l'Undertaker démarre sa série de matchs incroyables à WrestleMania. Un match contre Batista d'une intensité sans égale ce soir-là et un véritable show-stealer. Mais WrestleMania 23, c'est surtout la bataille des milliardaires entre Donald Trump et Vince McMahon. Une histoire parfaitement racontée par la WWE qui a fait de ce WrestleMania 23 l'édition la plus achetée à l'époque. Enfin, le main event a vu John Cena triompher de Shawn Michaels cette fois-ci. Triple H était à la base destiné à prendre sa revanche par rapport à l'année d'avant, mais il s'est gravement blessé en janvier 2007 et il a été remplacé par son compère de DX. La 24e édition de WrestleMania se déroule à Orlando, en Floride. La WWE sélectionne le Citrus Bowl, un stade ouvert mais très vétuste à l'époque. Du coup, la compagnie dépense des millions de dollars pour créer un décor digne de ce nom. D'ailleurs, cette année-là, la WWE ramène le célèbre boxeur Floyd Mayweather sur un ring de catch. Le boxeur invaincu dans sa discipline affronte le Big Show dans un match ultra médiatisé. Mais WrestleMania 24, c'est aussi la retraite de Ric Flair et un match magnifique contre Shawn Michaels. Enfin, Edge et l'Undertaker viennent terminer un spectacle vraiment très apprécié des fans. L'année suivante, le Deadman allait une nouvelle fois briller lors du 25e anniversaire de WrestleMania. L'Undertaker et Shawn Michaels nous ont offert l'un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania. Un match qui est venu éclipser un main event entre Triple H et Randy Orton, programmé à la base pour être épique. Mais durant ces années-là, l'Undertaker dicte sa cadence et cela va se confirmer encore une fois lors de WrestleMania 26. Le Deadman et Shawn Michaels remettent le couvert pour un match aussi incroyable que l'année précédente. Un main event de fou furieux qui vient clore la carrière du Heartbreak Kid à la WWE. Mais 2010 signe également la réconciliation de Bret Hart avec la compagnie. Et il va même affronter Vince McMahon lors de ce WrestleMania 26 pour ce qui représente le dernier match du président dans son propre show. En 2011, la WWE propose WrestleMania 27 et pour l'occasion, le Rock est de retour après 7 ans d'absence. Une édition qui a surtout permis de lancer la rivalité entre John Cena et le People Champs.
Mais l'année suivante, en 2012, la WWE a organisé une 28e édition de WrestleMania retentissante. La rivalité entre Cena et The Rock arrive alors à son point culminant avec un main event de rêve sur le papier. Mais WrestleMania 28, c'est aussi la fin d'une ère avec une bataille épique dans un Hell in a Cell entre Triple H et l'Undertaker. Et enfin le match pour le titre de la WWE entre CM Punk, alors au sommet, et son adversaire Chris Jericho. Un an plus tard, la WWE propose la revanche entre John Cena et The Rock. Une revanche nécessaire pour John Cena qui récupère au passage un nouveau titre de champion. Mais ce WrestleMania 29 a également marqué le dernier grand match de l'Undertaker dans son jardin. Le Deadman a battu CM Punk dans le meilleur match de la soirée. Une 21e et dernière victoire consécutive à WrestleMania puisque la streak s'arrête en 2014. Cette année-là, c'est Brock Lesnar qui réalise l'exploit de battre l'Undertaker dans le plus grand des shows. Une victoire choquante qui vient marquer le 30e anniversaire de WrestleMania. Mais WrestleMania 30, c'est également Daniel Bryan et son Yes Movement qui arrivent au sommet de la WWE. Ce soir-là, l'underdog ultime vient à bout de Triple H pour intégrer le main event du show. Un triple menace contre Batista et Randy Orton qu'il remporte pour la plus grande joie des fans. L'année suivante, en 2015, Daniel Bryan est toujours le chouchou des fans. Lors de WrestleMania 31, il récupère le titre intercontinental dans un excellent ladder match. Ce 31e WrestleMania a également marqué l'histoire puisque c'est l'unique édition qui a vu l'icône Sting catcher. La légende de la WCW a affronté Triple H dans un match opposant aussi deux clans phares de l'Attitude Era, la NWO et DX. Et puis le main event de WrestleMania 31 a offert un dénouement surprenant. En effet, Seth Rollins, qui avait perdu un peu plus tôt dans la soirée face à Randy Orton, a cash-in sa mallette du Money in the Bank. L'architecte a quitté WrestleMania 31 en tant que champion de la WWE, ce qui a choqué de très nombreux fans. Les WrestleMania suivants marquent un tournant dans l'histoire de la WWE avec le passage à la New Era. Les femmes sont alors beaucoup plus mises en avant que durant les 31 éditions précédentes. Ce sont également des WrestleMania où l'Undertaker n'a plus vraiment la même aura. Enfin, les derniers WrestleMania ont placé Roman Reigns en tant que nouvelle image de la compagnie. Le catcheur d'origine samoan a notamment vaincu Triple H dans l'ultime match de WrestleMania 32. Puis il a battu l'Undertaker à WrestleMania 33 dans un match alléchant sur le papier mais qui a déçu un petit peu sur le ring. Et enfin, il a affronté Brock Lesnar à WrestleMania 34 dans un match controversé. Reigns ne fait donc pas l'unanimité et ses main events sont souvent rejetés par la foule qui souhaite voir d'autres lutteurs à cette place d'honneur. WrestleMania 35 quant à lui a marqué l'histoire en proposant le premier main event féminin de l'histoire. Un 35e anniversaire de WrestleMania plutôt fourni avec presque 7 heures de show si l'on compte le kick-off. Une édition qui a notamment vu l'avènement de la Coffee Mania. Et enfin, WrestleMania 36 a lui aussi marqué l'histoire, mais pas forcément pour une bonne raison. La dernière édition en date a été impactée de plein fouet par la crise sanitaire de 2020 et a dû être délocalisée dans le Performance Center de la WWE. Une édition à huis clos complet qui a vu l'avènement des cinématchs à la WWE. WrestleMania est un événement incontournable dans le monde du catch. Diffusé dans plus de 100 pays et dans plus de 20 langues, la magie qui entoure ce spectacle n'est pas près de s'arrêter. Merci à tous d'avoir suivi ce retour sur l'histoire, à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était le Dr Wrestling, prenez soin de vous.